Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le spectacle va commencer. Veillez à éteindre votre téléphone portatif. Tout contrevenant se verra fusillé sur le champ. Et si c'est une femme, nous la violerons au préalable, bien entendu. Merci, bon spectacle. Mesdemoiselles, messieurs, veuillez accueillir l'homme qui ne dort jamais. Bonsoir le Bataclan! Non, attendez, c'est une salle de rock ici, bonsoir le Bataclan! Bonsoir, ciao, merci! Merci. Wouh! Ah, c'est bon, merci! Ah, merci de votre accueil, merci beaucoup! Merci. Oh, vous n'imaginez pas là! Ouh. Alors, vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai de monter sur la scène du Bataclan, là, pour moi, c'est complet comme ça. Merci d'être venus aussi nombreux. Cette salle mythique, là, c'est... Oh, alors, le Bataclan, c'est quelque chose. Puis alors, surtout, pour moi, ça me fait... Je suis particulièrement touché parce que... En fait, c'est ici que mes parents se sont rencontrés pour la première fois. Ouais, c'est vrai. C'était dans les années 70. Non, franchement. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être une salle de spectacle, le Bataclan était une boulangerie. La plus grande boulangerie de Paris. Ouais, ça s'appelait la Grosse Ficelle. Et donc ma mère travaillait là, à la caisse. Alors je m'en souviens, ici justement, il y avait le four à pain. Là, c'était le comptoir des viennoiseries. Et là, juste à votre place, mademoiselle, c'était la fameuse corbeille à chouquettes. C'est pour ça que quand je vous regarde comme ça, là, je vous imagine avec des gros morceaux de sucre sur la tête, du caramel sur les fesses, et j'ai envie de vous manger. Voilà, donc ma mère travaillait là, et un matin d'automne 72, mon père gare sa Sim Camille sur le boulevard Voltaire, entre dans la boulangerie, et là, il y a comme un coup de foudre entre les deux. Alors, mon père demande à ma mère un pain de campagne, et ma mère, certainement pour faire durer un peu le moment, un peu troublée aussi, lui répond, non monsieur, ici nous n'avons pas de pain de campagne puisque nous sommes en ville. Voilà. Donc mon père rigole, plus par politesse que par conviction, j'imagine. Et là, ma mère part dans un fou rire, comme si elle avait fait la blague du siècle, mais vraiment, elle ne s'arrête plus. Mais un fou rire hystérique, elle ne s'arrête plus, ça dure 1 minute, 2 minutes. Donc au bout d'un moment, mon père, pour la calmer, lui met une gifle. Ma mère tombe par terre, mon père veut la réanimer, et en se baissant, il remarque que ma mère ne porte pas de sous-vêtements. Oui, ce qui est logique, puisqu'avec la proximité du four à pain, il fait très chaud dans la boulangerie. Donc mon père... Excusez-moi, c'est la première fois que je parle de ça en public. Ça donne pas une image très glamour de ma famille. En plus, il y a ma mère dans la salle ce soir. Je suis désolé, maman. Voilà, je sais pas, peut-être le fait d'être ici, j'avais envie de partager ça avec vous, donc... Bon, donc pour faire vite, 9 mois après, je naissais. Et 35 ans plus tard, me voilà retour à la case départ pour vous présenter l'homme qui ne dort jamais. Alors attention, quand je dis l'homme qui ne dort jamais, j'ai pas la prétention de parler de moi à la 3e personne. Hein. Non. En fait, ce sont les scientifiques qui m'ont appelé comme ça, parce que ça fait maintenant 8 ans que je ne dors plus. Et c'est vrai qu'à leurs yeux, je suis devenu une sorte de phénomène inexplicable. Avec le menton des frères Bogdanov, bien sûr. Hein, c'est pas... Alors bon, cela dit, je me plains pas parce que grâce à cette particularité, j'ai pu écrire un spectacle que je joue devant vous, puis que je joue un petit peu partout dans le monde. Hein. J'ai été aux Amériques, en Afrique. Tiens, il y a 2 mois par exemple, j'étais en Thaïlande. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette histoire était faite pour tout public. De 7 à 77 ans, comme on dit. Ouais, parce que dans la salle, il y avait des Thaïlandaises de 7 ans et des Allemands de 77 ans.
Et il y avait une sorte de communion, je vous jure. Alors bon, on m'appelle l'homme qui ne dort jamais, mais il faut aussi relativiser. Évidemment, je dors quand même un petit peu. Hein. Je fais ce qu'on appelle des siestes flash. Des siestes très très courtes. Ça me permet de tenir. Mais ça a été aussi pour moi tout le début de mes ennuis. Ma première sieste flash, je l'ai faite il y a 8 ans. Et alors à l'époque, j'étais l'assistant de labo du professeur Schwarzkopf. Vous connaissez le professeur Schwarzkopf, là? Grand chercheur, le génie de la cosmétique. Vous savez que c'est lui qui a mis au point le tout premier shampoing antipelliculaire. Et alors en fait, à l'époque, c'était une lotion qui colorait la peau du crâne en fonction des vêtements que vous portiez. Vous comprenez? Ah, par exemple, pour tous ceux qui avaient une veste en jean, bah, on achetait le shampoing bleu, ce qui fait qu'en tombant sur les épaules, bah, les pellicules ne se voyaient pas. C'est tout con, mais c'est une idée de génie, hein. Puis alors, avec l'arrivée du tête et épaules, enfin du head and shoulders, pour ceux qui parlent anglais. Ah, donc vous êtes bilingue, d'accord. Il a été totalement dépassé. Mais alors, à l'époque où je l'ai rencontré, il venait de mettre au point une crème anti-rides qui permettait de retrouver une peau de bébé, un truc révolutionnaire. Ouais. Et alors, la formule, il l'a trouvée totalement par hasard. Un jour qu'il promenait Love Amour, c'est le nom de son chien. En lançant un bâton au clébard, il a trébuché et sa tête a percuté un rocher, mais recouvert de lichen. Alors, c'est un détail, mais c'est important pour la suite de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous voyez ce que c'est le lichen? Tout le monde voit ce que c'est, hein? Tu vois ce que c'est, toi, par exemple, hein? Tu vois ce que c'est? Eh ben alors dis-le! Mais non, c'est vrai, t'es là, depuis le début, tu dis rien! Tu vois ce que c'est, donc, hein? Ouais, bah vas-y, explique. Oh là là, t'es bon. Non, elle, c'est une chouquette, elle parle pas. Alors, tu vois ce que c'est ou pas? Non, tu vois pas. Bah en fait, ça a l'apparence d'une mousse, hein? Ah oui, il savait, le petit... Tu sais ce que c'est? Ouais, c'est quoi? Mais ouais, mais c'est même pas ça en plus. Ah, non, en fait, ça fait partie de la famille des champignons. Mais tu as raison, c'est une bonne réponse, parce qu'effectivement, ça a l'apparence de la mousse, mais ça fait partie de la famille des champignons. Vous voyez, c'est des trucs qui poussent sur les troncs d'arbres, sur les cailloux, tout ça. Bon. Donc, dans le choc, le professeur Schwarzkopf a perdu connaissance. Du coup, Love Amour, en bon chien, a voulu ramener son maître à la maison, en le traînant par le pantalon, sur le sol, comme ça. Ce qui fait que la joue du professeur a frotté des cailloux sur une dizaine de kilomètres. Ben, quand il s'est réveillé le lendemain, il avait la joue, là, lisse comme une peau de bébé. Plus une ride. C'est là qu'il a compris. Le lichen mélangé au caillou donne une peau de bébé. D'où la formule moléculaire toute simple, pour ceux qui ont fait chimie. Li de lichen plus C de caillou égale PO de bébé. Donc il m'a demandé d'envoyer la formule magique au laboratoire de fabrication. Formidable, ça, hein, quand même. Vous avez vu? Vous avez pas l'air impressionné? En fait, c'est tout con, on l'a acheté chez La Paire. Ouais, 29,90 € sur catalogue. Frais de port en sus. Et les frais de port... Ah, puis attendez, petite option. La Paire, il y en a pas deux. Donc, il me demande d'envoyer la formule de fabrication au laboratoire, et je suis dans mon ordinateur, et au moment d'appuyer sur la touche envoi, sieste flash. Je me suis endormi d'un seul coup, comme ça, le front collé sur le clavier. Pas longtemps, hein. Mais quand je me suis réveillé, c'était trop tard. La formule était partie avec une erreur. Et parce qu'en tombant sur le clavier, mon front avait touché la lettre L. Donc, ça ne faisait plus C de carbone, mais Cl. Ouais, de chlorhydrique. Ils ont fabriqué 700 000 pots de crème anti-rides à base d'acide chlorhydrique. Alors c'est sûr, on ne voyait plus les rides. Hein. Mais bon, on ne voyait plus les joues non plus, parce qu'à la place, il y avait des grands trous. Alors évidemment, les dentistes étaient très contents, parce que pour eux, bah, c'était plus facile pour travailler sur les dents de sagesse. Ouais, ça fait comme un petit cabriolet. Mais bon, ça a fait du grabuge, hein. Il y a eu des plaintes. Alors après, bah, ça a été le parcours habituel de la justice. Julien Courbet, qui m'appelle en direct de Sans Aucun Doute. Avec l'avocat derrière, là. La licorne avec son truc sur la tête, là. J'entendais qui gueulait « Coupable, coupable !» Comment il s'appelle, lui, déjà, là? Maître Verge, voilà, ouais. Oui, Vergès au pluriel, ouais. Et pendant la coupure pub, les flics ont débarqué pour m'arrêter.
Alors ils m'ont mis des menottes et ils m'ont frappé. Avec une matraque. J'y ai pris un certain plaisir. Surtout quand le gros adjudant moustachu me donnait des coups sur la fesse droite, là. Ah ouais. Ah, vas-y, cowboy. Ouais, Brokeback Mountain. Excusez-moi. Bref, j'ai quand même pris 3 ans ferme, dont 2 semaines avec sursis. Je crois que vous avez oublié le Velux. Merci. Et alors, quand je suis arrivé en prison et que j'ai vu l'état de ma cellule... franchement, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été incarcérés. Oui, moi. Oui, Patrick, je sais, mais tu vas pas me répondre ça chaque soir. Patrick Dills, qui est devenu mon régisseur. Ouais, on peut l'applaudir. C'est vrai qu'on peut l'applaudir parce qu'il a fait un beau parcours, une belle reconversion, travailler avec moi, c'est bien, ça mérite d'être encouragé. Bravo Patrick, chic type. Non, franchement, c'est vrai, je vous dis ça parce que les prisons françaises ont beaucoup de retard. Déjà, c'est sale, sale. Les oreillers, ils sont, comment vous dire, croustillants. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'ils sont remplis de cafards, donc quand on pose la tête dessus, ça fait snap, crack, pop. De Kellogg's, sans mettre le lait, hein. Alors déjà que j'avais des problèmes de sommeil, là j'étais déprimé, donc dès le lendemain, et j'ai tenté de mettre fin à mes jours en avalant 3 petits lus en 1 minute. Alors que c'est impossible, tout le monde le sait. Quoi? Non, je sais, dit comme ça paraît possible, mais essayez chez vous en rentrant, 3 petits lus en 1 minute, je vous assure, c'est pas possible. Bah c'est possible ou c'est pas possible? Eh ben alors dis-le aussi. Mais non, mais je te rappelle que tu es l'échantillon témoin du public moyen. Non, c'est pas toi personnellement, c'est la place. Tu t'es assis dessus, c'est con, hein? Ah voilà, c'est ça, alors, c'est toi qui as choisi, voilà. Donc maintenant, c'est très important parce que tu vas me servir de référence pendant tout le spectacle. Content d'être venu, hein? Donc si tu ne comprends pas, moi je considère qu'ils ne le comprennent pas. Et si tu ne ris pas, pour moi, ils ne rient pas. C'est pour ça, n'hésite pas. Fais-en des caisses, hein. Eh ben, je t'assure, 3 petits lus en 1 minute. Non, mais sincèrement, tu pourrais essayer chez toi en rentrant, tu verras, c'est pas possible. Il y a des trucs comme ça qui... Là, je peux pas vous le montrer, mais... Bah tiens, il y a un autre truc. Se lécher le coude. C'est pareil, dit comme ça, on se dit, c'est possible. Eh ben non, c'est pas possible. Bon, j'ai l'impression qu'on se comprend plus, là. Alors, je vais vous faire l'expérience, ça va être plus simple. C'est une sorte de règle d'or. On ne peut pas atteindre le bout de son coude avec sa langue. Regardez bien. Vous voyez? Je fais pas exprès, hein. Ah bah, vous me donnez une idée, d'accord, bah, très bien. Non, mais alors, tiens, Patrick, allume la salle, on va faire l'expérience, ça va être plus simple. Allez, allume la salle, on va faire l'expérience tous ensemble, vous allez relever vos manches et vous allez essayer de vous lécher le coude. Allez-y tous, essayez. Vas-y, lèche-toi le coude, t'as une tête à aimer ça, toi, en plus. Allez-y tous, essayez, allez-y, tous. Tiens, bah toi, viens avec moi. Viens. Encore, on va leur montrer, viens. Bien, par là. Alors, on va faire l'expérience. Bon, déjà, on va te présenter. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une manche relevée, l'autre cul. Oh, c'est pas beau. Ah oui, mais attends, chaque chose en son temps. Alors, on va te présenter. Comment tu t'appelles? Xavier. Oh, tu as une voix très... Non, mais c'est bien, tu as raison. Tu es fait pour la scène, hein, peut-être. Non, si, on va voir. Alors, Xavier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de l'informatique. Ouais, c'est vrai. Oh, pourquoi? C'est super, l'informatique. Wouh, vive l'informatique! J'adore. J'ai un Minitel chez moi, tu viendras le réparer? Alors Xavier, donc on va faire l'expérience. C'est la première fois que tu montes sur scène, j'imagine? Oui. T'en fais pas, ça va bien se passer. Donc voilà, alors on va faire l'expérience. J'en profite pour te souhaiter bonne année également. Merci. Puisque t'es là, hein, voilà. Bonne année aussi à vous, c'est vrai que tu l'avais pas fait. Ah ça y est, tu prends tes... T'as raison. Donc on va faire l'expérience. Tu vas essayer de te lécher le coude. Et si tu arrives, pour te prouver à quel point je suis sûr de moi, et vous êtes témoin, hein, si tu arrives, je te donne 100 €. Alors je précise, au bout de ton coude, hein. Ah, parce qu'un soir, j'ai pas précisé, quelqu'un a léché le mien et j'ai dû payer. Voilà. Donc vas-y, la salle est à toi, vas-y, montre-leur. Non mais relève la manche, qu'on voit bien là maintenant. Vas-y, bah ouais, non mais montre-leur. Ouais, vas-y.
Non mais fais un effort. Tu veux essayer avec l'autre bras? Parfois, il y en a un plus court que l'autre. Bah oui. Ah, on voit que t'as besoin d'argent, toi. Hein. Montre-leur qu'il va bien. Ah, il serait prêt à se faire mal. Hein. Donc c'est possible ou c'est pas possible? C'est pas possible. Voilà, donc t'as perdu 100 €. On peut l'applaudir, Xavier. Bravo, d'accord. Merci beaucoup. Attention, non. Xavier, qui vous l'aurez compris, est un comédien en fait. Qui n'a pas encore toutes ses heures. Donc après cette lamentable tentative de suicide, le directeur de la prison a préféré me transférer dans le quartier HD de la prison. Je ne connaissais pas ça, le quartier HD. Le quartier humour et détention. Monsieur Lambert, bonjour. Je suis le responsable du quartier HD de la prison de la 100E. Bah attendez, on dit pas santé? Bah si, justement, si c'est santé, c'est qu'il n'y a plus de T, donc on ne le prononce pas, donc ça fait 100E. Humour et détention. Venez avec moi, monsieur Lambert, je vais vous présenter votre cellule, suivez-moi. Attention, la petite seringue, là, si vous êtes pieds nus. Voilà, par ici. Voilà, voici donc votre cellule, avec, comme vous pouvez le remarquer à l'intérieur, un cabinet de toilette, rien que pour vous. Bah attendez, c'est dégueulasse. Il y a même plus de lunettes. C'est normal, elles sont sur mon nez. Humour et détention. Venez par ici. Là, vous avez votre lit avec juste à côté une table de nuit, mais qui peut également servir de table de jour. Humour Et détention, j'avais compris, merci. Pas drôle, je sens qu'on va bien s'amuser ici. Alors, attendez, restez là, si vous permettez, j'aimerais vérifier quelque chose. Non, parce que vous m'avez parlé de 9 mètres carrés pour la cellule. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec la soupente, là, on a 8 mètres en loi Carrez. Mais bon, vous savez quoi? J'ai le coup de cœur, je la prends. Ah oui, dites, j'espère quand même que j'aurai droit à des petits médicaments pour mes problèmes de sommeil. Moi, nous avons bien plus efficace pour vous, monsieur Lambert. Tenez, voici le coffret DVD de la saison 1 de Louis la Brocante. Ah, je pense qu'avec ça, vous devriez trouver le sommeil. Voilà. Et puis, si vous avez envie du petit déjeuner dans la cellule, eh bien, n'hésitez pas à vous appeler le room service. C'est vrai, ça? Mais non, je plaisante qu'il est con. Humour et détention. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue parmi nous, monsieur Lambert. Ah oui, j'en profite pour vous présenter votre compagnon de cellule. Parce que je vais avoir un compagnon de cellule? La surpopulation carcérale, monsieur Lambert, qu'il est con. Ah bah tiens, le voilà, justement. Bonjour, ça va? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah qu'est-ce que c'est que ça? Ça a un nom, c'est un être humain, c'est moi, c'est Mythomate. On va partager la cellule ensemble. Alors c'est toi le petit nouveau, hein? Eh ben bonjour, ben n'aie pas peur, approche-toi de moi, là. Voilà, ben moi je m'appelle Mythomate parce que avant d'être ici, j'avais un cabaret sur la butte Montmartre, voilà. Et puis comme Michou s'était déjà pris, on voulait un truc porteur, donc on a remplacé le chou par la tomate, et me voilà, Mythomate, tout de rouge vêtu pour vous servir la nuit. Alors comme ça, il paraît que tu dors pas beaucoup, t'as des problèmes de sommeil. Oh, pauvre chou, bah tu sais, moi aussi ça m'est arrivé avant d'être là. Hein. Bah oui, parce que le soir, j'étais au cabaret, donc je descendais l'escalier, je levais la jambe, et puis la journée, bah toute la journée, la tête dans la caisse, là, pour faire les comptes. Résultat, 3 heures de sommeil par nuit, et regarde, à 60 ans, pas une ride. Enfin, c'est une seule. Et celle-là, je la montre qu'aux amis, hein. Je la montrerai peut-être. Bon, oui, sinon, alors je voulais te dire, je m'occupe du spectacle de fin d'année, ça va être très sympathique, je vais faire une petite revue. Alors tout le monde va s'y mettre un peu. François va nous faire Dalida, Stéphane va nous faire Jane Birkin, enfin, avec ce qui s'envoie à la cantine, il va finir par nous faire Marianne James. Oh, méchante! Fielleuse! Et puis toi, ben, comme t'as pas très bonne mine, je pensais que tu pourrais nous faire Amy Winehouse. Ah non. Alors, ça, je suis désolé, je vous dis tout de suite, mais ça, lever la jambe, danser, c'est pas mon truc. Hein. En revanche, j'ai entendu parler d'un atelier théâtre. Alors ça m'intéresse parce que j'en ai fait. Ah bah d'accord, mais tu es un intellectuel. Ah bah vas-y, je te retiens pas, hein. Ils sont déjà 2 dans le groupe, mais alors je te souhaite bonne chance, parce que ce sont pas des lumières. Il avait raison, Mythomate. Dans le cours de théâtre, il y avait donc 2 élèves. José Peldrido, un déséquilibré mental qui avait tué toutes ses victimes à l'arme blanche. Enfin, de couleur blanche. Avec des armes de couleur blanche, c'était son truc.
Donc il avait étouffé une femme avec des chaussettes de sport. Il avait assommé à mort un type avec son iPod. Et il ne se nourrissait que de Galac. José Pedrito. Et dans le cours, il y avait aussi donc Damien Bézé. Ah, il y en a qui ont fait de la tôle, hein. Alors lui, il était surnommé comme ça parce qu'il savait dire qu'un seul mot, c'était baiser. Baiser, baiser, baiser toute la journée, baiser, baiser, baiser. Et gros délinquant sexuel. Ah, et lui, son truc, c'était d'attraper les femmes, ensuite il les déshabillait, ensuite il les attachait à une corde, ensuite il les pendait, après quoi il s'accrochait à la corde, et là il les violait. Enfin, il les baisait, comme il disait. Voilà, donc Damien Bézé, José Pedrito et moi, voilà la troupe. Et alors, on a décidé de mettre en scène un James Bond. Bon baiser de Russie. Ah, parce que c'était le seul titre que pouvait prononcer Damien. Bon, les gars, on va se faire une petite répète, si vous voulez bien. Alors, José, on va répéter... Tiens, on va répéter la scène où tu tentes d'échapper aux missiles soviétiques. Alors, regarde, j'ai prévu un petit effet pas mal. Là, j'ai accroché un câble monté sur poulie au plafond qu'on va accrocher à ton pantalon de smoking. Comme ça, quand le missile arrive, Damien, toi, t'auras plus qu'à tirer sur le câble, hein. Ça te rappellera des souvenirs. Comme ça, toi, José, ça te permettra de monter en l'air et ça fera un effet visuel fantastique. Damien, je précise un truc, tu ne tires pas d'un seul coup, sinon il y a le pantalon de José qui se déchire, d'accord? Baiser, 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 baiser. Damien. Alors, tu t'appliques, hein, parce que là, on fait du théâtre, hein. Alors, s'il te plaît, vas-y, fais un effort. Recommence, qu'est-ce que t'as voulu dire? Baiser, 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 baiser. Non, écoute, Damien, non. Ah, je te dis tout de suite, ça va pas être possible. Attends, ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble, tu n'as rien dit d'autre, donc on n'avance pas, c'est pas possible. Donc voilà, c'est peut-être aussi un petit peu de ma faute. On n'a jamais pris le temps de parler ensemble, on se connaît pas, donc voilà, bah, s'il le faut, faisons un break, prenons 5 minutes, on va apprendre à se connaître, parce que tu t'appelles Damien, mais c'est vrai, je ne sais rien de toi. Ah, je sais pas d'où tu viens, quelles sont tes origines, parce que c'est vrai que déjà, physiquement, t'as des contours un peu grumeleux. C'est ça, t'es comme un grumeau dans une pâte à crêpes. Hein, donc tu t'appelles Damien, mais tu viens d'où? T'es né où, par exemple? Béziers. Béziers, 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 Béziers. Béziers, dans l'Hérault, ok. Mauvaise question, mauvaise pioche, je pouvais pas savoir, désolé. Bon, écoute, je te dis tout de suite, Damien, là, il va falloir s'arrêter. Parce que ça n'est plus possible, je ne supporte plus. D'ailleurs, on en parlait ce matin, tous ici, on n'en peut plus. Parce qu'on ne sait plus quoi faire pour t'aider, pauvres tâcherons de merde. Prisonnier Lambert, pas de gros mots, je vous prends les DVD de Louis la Brocante. Eh ben, t'as qu'à te servir, ils sont encore dans le lecteur. Eh ben quoi, humour et détention, non? Je dirais plutôt humour et vulgarité. Excusez-moi, monsieur le directeur, excusez-moi, je suis un petit peu sur les nerfs, c'est vrai. Enfin, pardonnez-moi, mais ça, c'est un petit peu de votre faute, hein. Parce que Louis la Brocante, ça fait pas du tout dormir, bien au contraire. Allez, moi, je suis comme ça devant ma télé. Quand Louis se fait voler un guéridon Napoléon III dans sa camionnette, moi, j'aimerais savoir s'il le récupère par la suite. Donc, j'exige le coffret de la saison 2. Baiser, 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 baiser. Vous voulez me rendre dingue, c'est ça? Eh ben, tu sais quoi, Damien? Écoute, hein, je baisse les bras, je démissionne, voilà, je veux même pas savoir ce que tu fais, profites-en. Il y a de très jolies filles dans la salle ce soir, alors vas-y, je ne te retiens pas, je veux même pas voir ce que tu fais. Baiser, 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 Damien, arrête, arrête, Damien, baiser, baiser, arrête, baiser, arrête, Damien, baiser, arrête. Mais t'es dingue ou quoi? Ça va pas, non? Je te l'ai déjà dit, après le spectacle. En plus, elle avait l'air consentante. Plutôt bien roulé, hein. Enfin. Bref, le soir de la représentation, heureusement, tout s'est très bien passé. Enfin, tout. Jusqu'à ce que Damien tire sur le câble. Évidemment, comme c'était son truc, il a fait du zèle, donc il a tiré plus fort que prévu. Du coup, José s'est retrouvé collé au néant du plafond. Ça n'a pas fait un pli, son smoking a pris feu. José aussi. Et tout le monde a applaudi. Standing ovation. Alors nous, on a fait comme si c'était prévu, parce qu'on voulait pas les décevoir. Donc on n'a pas appelé les pompiers.
On a laissé José se consumer dans la dignité. Et puis pour faire passer le truc, on a dit que c'était une adaptation de Jeanne d'Arc. Alors bon, pour José, on a quand même fait une belle cérémonie. Hein. Comme il adorait le blanc, on a dispersé ses cendres dans un bol de lait. Tiens, bois. Ceci est son corps. Ah, il boit vraiment, c'est bien. Fond dans l'histoire. Ah, ça a quel goût, dis-moi, parce que j'ai jamais... Pas terrible, ok. Et puis moi, en sa mémoire, j'ai lu un petit texte d'hommage. Un petit truc très simple. Oh, ben je peux vous le lire d'ailleurs, parce que je l'ai là. C'est vraiment... Ah non, pardon, c'est pas ça. Ouais. Non, ouais. Non, parce que ça, c'est un texte que j'ai écrit pour quelqu'un d'autre. Un animal qui m'est très cher. Le chat de Katigueta. Non, mais je sais, vous pouvez pas comprendre parce que ça renvoie à un moment du spectacle qui aura lieu dans une demi-heure, qui est très très drôle d'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille de rester. Mais bon, à la limite, je vais vous le lire maintenant parce que c'était prévu que je lise un truc, donc sinon ça va faire un trou d'1 minute. Donc je vous le lis maintenant, mais vous comprendrez plus tard. C'est pour ça, écoutez bien. Mais c'est vraiment sans prétention. Poireau. Tu as commencé par effleurer ma jambe et nos destins se sont liés à jamais. Tu nous as quittés, le chat. Kit, cat, en anglais. Et Bounty, en créole. Chalut, comme dirait avec tant d'esprit Philippe Gueluc. Voilà. Vous êtes vraiment un très bon public parce que c'est rare qu'on applaudisse à ce moment-là du spectacle. Alors quand je suis sorti de prison, ben, j'ai essayé de reprendre une vie normale, hein, retrouver les gestes simples de la vie d'un homme libre, boire un café au zinc, acheter le DVD des ch'tis. Ouais, il en reste un. Et puis surtout, refaire l'amour, pour la première fois. Merci madame. Enfin, obrigado. Et bon, le plus difficile, évidemment, ça a été de retrouver du boulot. Alors l'avantage, c'est qu'en étant insomniaque, on peut travailler nuit et jour. C'est pour ça que j'ai pensé à faire gardien de parking. Donc je me suis présenté dans une résidence moderne avec un grand parking, et là, j'ai rencontré Monsieur Grouvois, le responsable du syndic. Alors évidemment, avec mon casier judiciaire, il m'a pas fait confiance. Alors moi, je lui ai dit, ben, soyez sympa, prenez-moi à l'essai, au moins donnez-moi une chance. Et là, comme si le dieu du chômage était avec moi, un type est entré dans le bureau et a dit « Monsieur Grouvois, l'alarme du parking vient de tomber en panne et avait le week-end de Pâques, mais on ne trouvera personne pour la réparer. » Alors moi, j'ai saisi ma chance, je me suis levé et j'ai fait « Moi, je peux le faire !» Monsieur Grouvois m'a dit « Tu sais réparer une alarme ?» J'ai dit « Non. » Mais je sais faire l'alarme. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et là, j'ai dû donner le meilleur de moi-même. J'ai fait... Ils étaient emballés. Bon, au début, ils se sont foutus de ma gueule. Un petit peu comme vous. Sauf que ça a duré une bonne vingtaine de minutes. Mais ils étaient emballés, hein. Ils m'ont tout de suite engagé. Alors moi, j'étais content. En plus, ils ont été adorables. Au bout de 2 mois, ils m'ont prêté une petite chaise pour m'asseoir. Et puis alors, je suis très vite devenu la mascotte des gens de l'immeuble. D'ailleurs, les gens me surnommaient Eudebert. Comme les mascottes Eudebert.
suis d'accord, c'est pas le meilleur moment du spectacle. Il y en a 2 comme ça, je vous préviendrai pour le prochain. Enfin bon, les nuits étaient longues, hein. Et comme j'avais vraiment rien d'autre à foutre que d'attendre à surveiller, là, au bout d'un moment, j'étais un peu sur les nerfs. Alors, pour me détendre, je me suis mis au tricot. Ouais, parce que c'est un vrai calmant. Alors ça, je l'ai lu dans un vieux Femme Actuelle que Madame Soisic m'a jeté dans le vide ordure. Merci, Madame Soisic. Vous apprécierez les effets spéciaux. Alors, dans l'article, ils expliquaient que tricoter un bonnet, c'est comme avaler un somnifère. Ouais. Tricoter un gilet, ça représente un tranxène. Et tricoter une paire de collants, bon, d'abord, ça veut dire que t'es un peu pédé, évidemment. Mais ça équivaut à une piqûre de morphine. Alors, j'ai tout refait en laine dans le parking, tout. Les poignées de porte, les extincteurs, les housses de voiture. Je dormais pas, mais j'étais heureux. Malheureusement, tout cela était bien trop beau pour durer. À toi, Kamel Wally. La nuit du 23 juin 2003, alors que j'étais tranquillement en train de finir une boutonnière sur le chandail sans manches que j'avais tricoté pour le fils tétraplégique de Madame Morin au 4e, le parking a été entièrement dévalisé sans que je puisse rien faire. Des pros, hein. Ils avaient fait des repérages et avaient mis au point un scénario diabolique. Ils ont raboté le pas de porte qui mène à l'escalier B. Ce qui fait qu'avec la porte qui mène à l'ascenseur juste en face, ça faisait un grand courant d'air. Et moi, j'étais assis pile au milieu. J'ai pas réfléchi, j'ai pas vu le truc venir. Ils sont arrivés la nuit, cagoulés, je les ai vus, je me suis levé, j'ai fait... Mais rien ne sortait. Extinction de voix. C'est là que j'ai fait le rapprochement avec le courant d'air. Ils avaient neutralisé l'alarme. Alors ils ont tout pris sous mes yeux. La BM de Monsieur Mougin, la Modus de Madame Soisic, le scooter du fils Sarkozy. Tout, la seule fois où je pouvais faire l'alarme, on n'a rien entendu. Ah, il y a même un voleur qui m'a traité de Patrick Dupont. Oh! Alors, Monsieur Grosvois était très énervé, hein. Donc j'ai tenté de lui expliquer en lui faisant un croquis avec ma tête, puis un point rouge au marqueur, au niveau de la gorge, comme dans la pub Strepsil. Mais comme je sortais de prison, il a cru que je voulais l'égorger. Alors il m'a viré cet enculé de sa race, là. Grosvois, méchant! Ta femme suce des singes en enfer. Tu sais quoi? Je te remplis le cul de fromage et j'organise une fondue savoyarde avec des amis. Ah bah j'étais viré, alors je me suis fait plaisir, hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous venez d'assister au premier tiers du spectacle. Comme le défend l'intersyndicale, l'artiste a le droit de se réhydrater. Voilà. Ça se passe bien pour toi. Oh, ça fait longtemps que je suis pas revenu vers toi. Je vais revenir. Je vais te pourrir pendant tout le spectacle. Mais non, je rigole. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est viré et qu'on n'a plus de boulot? On va où? Ah. 3-4 chômeurs, pas plus, hein. Tant mieux, la France se porte bien. Donc effectivement, j'arrive à la NPE, et là j'ai rencontré une conseillère d'orientation qui a étudié mon dossier. Non, ben je vais étudier votre dossier puisque vous venez de le dire. Alors... Oh, qu'est-ce que je vois là? Je vois que vous avez fait de la prison. Oh, ça va pas, ça c'est un mauvais point, ça je suis désolé, mais je vais être obligé de le signaler, ça va pas aider, hein. Ah ben, où est-ce qu'il est?
Ah. Jean-Luc, Jean-Luc, c'est toi qui as pris mon stabilo patron? Oui, mon stabilo boss, oui. Humour et ANPE. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, salut Martine. Oui, ça va, ouais. Dis donc, Martine, c'est toi qui as emprunté mon agrafeuse hier soir? Oui, je sais, tu me l'as rendue puisqu'elle est là, mais tu m'en as emprunté sans me le dire, quelqu'un me l'a répété. Tu sais qu'il faut pas faire ça, hein? Ah ben moi, avec les fournitures, je suis très... Ah, j'étais dans un état de nerfs ce matin quand je l'ai appris. Ah ben tu verras, j'ai uriné sur ta photo de famille sur le bureau. Ah ben ça va, te mets pas dans des états pareils. C'est quoi comme tirage, mat ou brillant? Brillant? Bah avec un coup d'éponge, il n'y paraîtra plus rien. Et t'avises pas à prendre ma règle, hein, parce que là, je monte très haut dans les tours. Ah ben là, j'utilise une autre partie de mon corps et crois-moi, c'est indélébile. Hein. Et voilà, oui. Ah! Qu'est-ce que je vois là? Je vois que vous avez été licencié pour faute grave avec violence verbale. Je cite, tentative de fondue savoyarde dans les fesses. Mais ça va pas du tout, ça, monsieur, ça. Mais c'est pas du travail qu'il vous faut. Moi, je pense que dans un premier temps, faudrait soigner vos troubles du sommeil. Alors moi, je lui ai dit que dans un premier temps, il fallait qu'elle soigne ses cheveux gras et ses boutons sur la gueule. Ça la fait rire aussi, elle avait de l'humour, visiblement. Non, c'est pas vrai, j'étais très peinée, j'ai pleuré toute la nuit. Oh bah alors attendez madame, alors là franchement, attendez, j'ai pas envie qu'on reste en mauvais termes, ça me fait beaucoup de peine, donc écoutez, pour me faire pardonner, voilà, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est une crème anti-rides, un truc révolutionnaire. Vous allez vous l'appliquer bien sur tout le visage et demain vos collègues ne vous reconnaîtront pas. Ah bah merci, vraiment, c'est gentil, là, merci beaucoup. Oui, bah vous me direz merci après. Donc elle m'a proposé de suivre des cours de relaxation. Oui, parce qu'à l'ANPE, on propose des cours gratuits aux chômeurs. Alors j'ai eu un bon pour 10 cours de relaxation. Ah, la paire. Alors la prof s'appelait Meredith. Oh, elle était très New Age. Enfin, elle était plus très new, hein. Elle était surtout agée. Puis alors elle s'appelait Meredith, mais elle tenait à ce qu'on l'appelle velouté. Tout ce qui est liquide est bon. Elle arrêtait pas de dire ça. Et alors elle m'a demandé si je voulais prendre un surnom de relaxation, et comme soupe et bouillon étaient déjà pris, alors j'ai choisi au hasard parmi ce qui restait, potage. Et alors le cours avait pour but, vous savez, de révéler la part végétale qui sommeille en nous. Potage, tu vas te mettre face à nous et tu vas penser que tu es un arbre et que tes branches poussent. Alors, un arbre, ok. Oh, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Arrête, hein? Non, je veux bien, mais il y a jus de pomme qui arrête pas de me déconcentrer. Et il est là à me dire, Pampril. Hein? Arrête, ok. Alors, un arbre. Ouais, mais alors pardonne-moi, mais quoi comme arbre? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu vague, tu vois, ne serait-ce qu'entre le baobab et le pied de vigne, il y a déjà une sacrée différence, donc... Ne trompe pas plus bête que tu n'es. Enfin, l'arbre après c'est tout. L'arbre que tu as dans le cœur, l'arbre que tu as dans la tête. Ok, c'est bon, calme-toi, je vais te faire ton arbre, hein. Mais alors, s'il te plaît, arrête ce geste obscène, parce que ça me déconcentre. Ou alors va chercher une enveloppe pour coller un timbre, que ce soit utile. Ok. Donc voilà, je suis un arbre, très bien, et mes branches poussent. Voilà, ça pousse. Oh, dis donc, un pivert, t'as vu? Voilà, ça pousse, là. Voilà, regarde, c'est le printemps, ça bourgeonne. Regarde, c'est l'été, il y a des fruits qui vont sortir, regarde bien. Oh, c'est pas terrible, mais c'est vulgaire. Crème anglaise, montre-lui. Crème anglaise. Alors lui, il faut que je vous explique, parce que c'est un illuminé, hein. Ça faisait 10 ans qu'il suivait les cours de Meredith. Alors c'est bien simple, c'est même plus qu'il faisait l'arbre, c'est qu'il était devenu un arbre. Et dans sa tête, il était persuadé d'être un cerisier. Alors c'est vrai que c'était pratique, parce que comme il faisait beaucoup d'acné, il disait que ses boutons étaient des cerises. D'ailleurs, il faisait de la confiture avec. Ah non, j'ai goûté, c'est pas mauvais, hein.
En revanche, son clafoutis... Ah oui, parce que vous remarquerez que le jus de comédon à 200 degrés au four, au bout de 20 minutes, ça colle au pyrex et ça devient un petit peu acre. Excusez-moi. Vous avez besoin de relaxation, vous aussi, vous êtes tendu. Hein. Très sensible. Alors c'est vrai que ces cours de relaxation, bon, bah, ça m'a calmé, mais pour autant, j'arrivais toujours pas à dormir. Et c'est là que Vinaigrette, enfin Paul, il s'appelait Vinaigrette dans le cours, qui lui aussi souffrait de troubles du sommeil, m'a dit « Ah, tu devrais aller sur le net, là, chatter la nuit sur des sites de rencontres, tu verras, on se sent moins seul. Ça aide à passer le temps. » Alors lui, pour le coup, il chattait vraiment toute la nuit, hein, à tel point que le lendemain, il se réveillait avec la Google de bois. Ça, c'est le... Je pense que tout le monde l'a bien senti, celui-là. Hein. Voilà, donc maintenant c'est terminé, maintenant c'est que de la qualité. Donc me voilà sur un site de rencontre, et je sais pas si vous avez déjà essayé ce genre de truc, mais le plus difficile, c'est pas de se trouver une partenaire. Hein. Ah non, c'est de se trouver un pseudo. Parce qu'ils sont tous pris. En plus, on prend toujours un pseudo de célébrité, là. Donc vous remarquerez qu'il y a toujours un Brad Pitt, George Clooney, Emile Louis. Mais bon, ils sont tous pris. Alors sur le site, il vous conseille de composer votre pseudo en prenant la première syllabe de votre prénom, puis la première syllabe de votre nom, ensuite de votre ville, puis de la marque de votre voiture, et pour finir de votre sport favori. Alors ça paraît compliqué, mais très simple. Pour moi, ça donnait Jo, de Jonathan, Lan, de Lambert, Pas, parce que j'habite Paris, Sco, parce que la voiture que j'avais, c'était une Skoda, et Joe, parce que je cours, je fais du jogging. Voilà. Donc Joe, Lan, Pas, Sco, Joe. Joe, Lan, Pas, Sco, Joe. Et alors, pur fruit du hasard, ça signifie déjection de cormoran en lituanien. Ah non, mais ça donne des noms assez exotiques, hein, des trucs... On peut essayer avec quelqu'un dans le public. Qui je vais choisir Ah bah tiens, toi, puisque t'es là. Je l'avais pas vu. Alors, c'est quoi ton prénom? Julien, donc toi, ça ferait Jus, ton nom? Péranzi, donc t'étais pas venu incognito, parce que là, c'est... Donc, Péranzi, Juppé... Tu reviens demain, ça me fait un nouveau gag. Hein. Juppé, ta ville? Chenevière. Chenevière. Juppé-Cheux, Juppé-Cheux. Ensuite, Juppé-Cheux. Ensuite, la marque de ta voiture? Renault. Renault. Juppé-Cheureux, Juppé-Cheureux. Et pour finir, ton sport favori? Foot. Juppé-Cheureux fou. Juppé-Cheureux fou. Et ben voilà, Juppé-Cheureux fou, ça, ce serait ton pseudo pour aller chatter sur le net. Juppé-Cheureux fou. Juppé-Cheureux fou. Ah oui, mais on a chatté la semaine dernière ensemble sur Mythique. Oh, le truc de dingue, on est là à dialoguer avec quelqu'un qu'on imagine à l'autre bout du monde, on fantasme, tout ça. Et finalement, quand on l'a devant les yeux, c'est super décevant. Hein. Bah, tu t'étais pas décrit comme ça. Parce que moi, j'en ai fait des trucs en pensant à toi. J'ai un peu envie de vomir, là. Toi aussi, non? Non. Juppé-Cheureux fou, voilà. Donc, Jo, Lan, Pas, Sco, Jo. C'est vrai, c'est pas très glamour. Mais après, ça va très vite, hein. Alors moi, par exemple, j'ai sympathisé avec une certaine G très chaud au cul. Véridique, hein. Alors j'ai appris par la suite qu'elle s'appelait Géraldine, très Jean, qu'elle habitait Cholet, qu'elle roulait en Opel et qu'elle était fan de culturisme. Voilà. Donc G très chaud au cul. Non mais ça n'avait rien d'ambigu, c'était le résumé de sa vie, quoi. Donc on chatte ensemble et puis on a sympathisé, au point de se filer rendez-vous, hein, dans sa ville. C'est spécial, Cholet, hein. Ah bah là-bas, on a l'impression que c'était laiton toute l'année. Ah, il y a des habitants de Cholet, visiblement. Donc j'arrive dans le café où on avait rendez-vous, je rentre, je regarde, et là, il n'y avait qu'une seule nana, une seule, assise, la soixantaine grisonnante, en train de finir un coq au vin. Je me suis dit, ben voilà, c'est elle. Elle m'a menti, comme ça arrive souvent sur le net, vous savez, derrière l'écran, là.
On enjolive la réalité. T'en sais quelque chose. Alors, comme j'avais fait le voyage, je me dis, bon, je suis pas venu pour rien, donc je m'avance vers elle. Puis je lui fais avec un petit clin d'œil, alors, j'ai très chaud au cul. Elle m'a enfoncé sa fourchette dans l'artère fémorale. On a dû appeler le SAMU. Ouais, parce que c'était pas elle, évidemment. Ah non, j'ai très chaud au cul, elle est arrivée une demi-heure en retard. Juste à temps pour me voir sur le brancard quand on rentrait dans l'ambulance. Je la revois qui me court après comme ça, jolie en plus, en m'appelant Jolan Pasco Joe, Jolan Pasco Joe. Et moi, comme un idiot qui lui répond, j'ai très chaud au cul. Et j'ai très chaud au cul. Évidemment, l'infirmier qui le prend pour lui, qui me dit « Oui, ne vous en faites pas, monsieur, je vais vous mettre dans la glace et après, je vais bien m'occuper de vous dans l'ambulance. » Pour ça, le chat, le net, tout ça, c'est terminé, j'y touche plus. Hein. Mais ça vous fait rire. Ah non, mais vous n'imaginez pas tout ce que j'ai fait pour essayer de dormir. J'ai tout essayé, tout. Je suis même allé voir un hypnotiseur, Monsieur Ambroise. Alors, il a commencé avec le coup classique. Il a sorti un pendule pour le balancer devant mes yeux, comme ça. Comme c'était tôt le matin que j'avais pris un café serré, j'ai pas supporté, j'ai rendu tout le petit-déj. Sa chemise en satin avec une gerbe de là à là. Et là, il s'est effondré en larmes, comme si c'était la fin du monde. Il commençait à se répandre, à me raconter sa vie, en me parlant tout près, avec son haleine de chiotte. Du coup, j'ai dégueulé une deuxième fois. Alors, il me racontait qu'avant, c'était une vedette du music-hall, il faisait de la magie. Et alors, il bossait avec sa femme, Charline, une fausse blonde de 25 ans. Comment vous la décrire genre un croisement entre Marilyn Monroe et Édouard Balladur. Oui, rapport au goitre qu'elle avait sous le menton. Et donc, il faisait tous ces gars-là avec elle, ça marchait vachement bien, et du jour au lendemain, elle l'a quitté comme une merde pour partir s'installer avec un lanceur d'oursins du cirque Grus. Ouais, un lanceur d'oursins. Bah, en fait, c'est comme un lanceur de couteau, sauf qu'à la place, le type, il lance des oursins. Mais elle l'a regretté, Charline, hein, parce qu'à chaque fois qu'il visait mal, il y a l'oursin qui restait collé au goitre. Donc au bout de 3 semaines, elle s'est retrouvée avec une barbe d'oursin longue comme ça. Du coup, les Américains l'ont prise pour un taliban. Et ils l'ont enfermée à Guantanamo. Enfin, c'est Monsieur Ambroise qui m'a raconté ça. Hein. Mais maintenant que je vous le raconte, là, je me demande si c'est pas un peu foutu de ma gueule. Ah, c'est ça. Donc voilà, depuis qu'elle était partie, il avait perdu le goût de la vie, le goût du spectacle. Alors il avait monté ce petit cabinet d'hypnose là, mais ça marchait pas, ça marchait plus. Et vraiment, je me dis, c'est dommage, parce qu'il faisait une belle équipe, Charline et lui. Elle était son baron, comme on dit dans le métier. Vous connaissez cette expression, le baron, là? Vous savez ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire, toi? Hein? Non, tu sais pas? Ça veut dire le complice. T'as jamais entendu parler de ça? Ah oui, le baron, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, à chaque fois qu'il demandait à un volontaire dans le public pour l'hypnotiser, elle, évidemment, elle était déjà installée, donc elle levait le doigt, il la choisissait, il la faisait monter, et elle faisait semblant de s'endormir. Il a commencé à tout me déballer, là, tous les secrets de magicien. Tiens, par exemple, vous connaissez le numéro où le type va apparaître une colombe de sa manche, là, comme ça? Vous connaissez ce truc-là? On l'a tous vu, gars. Tu connais ça? Bon, tout le monde connaît, donc, voilà. Alors, je vais vous expliquer le truc parce qu'il me l'a raconté. En fait, c'est super simple. Quand il me l'a expliqué, je me suis dit après, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais c'est tellement évident. Vous allez être déçus. Hein. Alors, franchement, c'est tout bête. Il suffit d'acheter un œuf de colombe et de le couver sous l'aisselle pendant 3 semaines. Et comme il faut 3 semaines pile à un œuf de colombe pour éclore, vous calez votre spectacle le soir de l'éclosion et... elle apparaît comme par magie. En fait, tout ça n'est qu'une gigantesque mascarade. Jonathan, mais comment je parlais de mascarade? Mais non, ce que je fais, c'est bien de la magie, de l'illusion, du rêve. Et le public aime rêver. Monsieur Ambroise?
Et comment vous êtes arrivé là, d'un seul coup, sur scène? Mais par la magie, justement. Tiens, regarde ce que je peux faire de mes pouvoirs. Regarde par exemple cette porte. Ouverture magie. Attendez, monsieur Ambroise, vous foutez de ma gueule ou quoi? Je l'ai fait tout à l'heure, c'est pas de la magie, ça. C'est juste qu'il y a un assistant derrière qui s'appelle Luc et qui tire sur des câbles. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a personne. Regarde, j'en veux pour preuve. Il y a quelqu'un? Ouais. Oh, sacrilège. Bon, d'accord. Alors, laisse-moi faire un vrai tour de magie. Tu permets que j'emprunte ton public pendant quelques minutes? Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, on va faire un petit tour de magie tous ensemble. Mais auparavant, pour commencer, je vais faire l'amour à une femme dans le public. Par télépathie. Ah, ça me gêne. Tu n'as rien senti? On me le dit souvent. Alors bon, on va faire un petit tour de magie tous ensemble qui est très très simple. Pour ce faire, je vais vous demander votre participation à toutes et à tous, messieurs, dames. Vous allez toutes et tous avancer vos bras vers l'avant, comme ceci. Allez-y, n'ayez donc peur, c'est un spectacle comique, il ne vous fera aucun mal. Très très bien. Voilà, maintenant vous allez orienter vous aussi là. Là, je vois tout, magie des yeux aussi. Voilà. Vous allez orienter la paume de vos mains vers l'extérieur, comme ceci. Voilà, très bien. Et maintenant, vous allez croiser vos bras, vos mains et vos petits doigts comme ceci pour les croiser. Voilà, plus haut. Voilà. Et à mon signal à 3, vous allez essayer de décroiser les bras comme moi. Attention. 1, 2, 3. Hop. Je me préfère à toi, Jonathan. Tu vois, Jonathan, ça c'est de la magie. Moi j'y arrive et eux n'y arrivent pas. Jonathan, je vais te proposer un marché. Je vais te guérir de tes insomnies par l'hypnose, oui. Et en échange, tu ne me paieras pas, non? En échange, tu vas devenir mon assistante. Votre assistante? Enfin, monsieur Ambroise, je suis un garçon. Je suis un garçon qui est bête. Mais par la magie des perruques, la magie des costumes et la magie de l'épilation, tu deviendras une très jolie fille. Bon, écoutez, faut que je réfléchisse, là, je sais pas, vous débarquez comme ça pendant mon spectacle, c'est un peu impromptu, donc voilà, je vais voir. Maintenant, soyez gentils, laissez-moi seul sur scène, c'est mon spectacle. Non, j'ai trop aimé quand ils m'ont applaudi. Fallait-moi applaudir encore une fois, sinon je pars pas. Bon, applaudissez-le parce que... Monsieur Ambroise? Monsieur Ambroise? Attendez, il était là il y a encore quelques secondes. Ah, vous l'avez bien vu, les enfants? Il était là. Monsieur Ambroise? Monsieur Ambroise? Ah, je me surprends moi-même à faire très bien plusieurs personnages à la fois. Donc j'ai accepté sa proposition. Et j'étais prêt à tout pour retrouver le sommeil, hein, quitte à devenir son assistante. Donc on est parti dans un magasin pour m'acheter une perruque. Et lui, il me l'a choisi blonde platine. Ah ben j'ai dit non, Ambroise. Ah ben non, certainement pas. Non, j'ai choisi rousse. Ah, parce que je voulais effacer le souvenir de Charline. Ah, je ne voulais pas être qu'une doublure, quoi. Merde! Ensuite, une paire d'escarpins, une petite jupe plissée, un chemisier en satin mauve, et voilà. Sephora était née. Alors, monsieur Ambroise, comment me trouvez-vous? Tu es belle, montre-moi un peu. Ben voilà, monsieur Ambroise. Non, montre-moi mieux. Monsieur Ambroise, faites vite si quelqu'un nous voit. Oh, incroyable, mais où l'as-tu mise? Avec du scotch. Oh, magie du scotch. Et voilà, le duo était reformé. Et on est reparti en tournée, gala, ça s'arrêtait plus, on a eu un succès monstre. Et puis un jour, comme dans tous les couples, il y a eu un clash.
Ah, ça s'est passé pendant notre voyage de fiançailles. On faisait une croisière entre Brest et Rotterdam sur un paquebot. Et là, j'ai piqué une crise. Je crois que j'étais frustrant, en fait. Parce qu'il n'y avait que son nom sur l'affiche. Juste Monsieur Ambroise, l'hypnotiseur 5 étoiles, primé au festival David Copperfield de Tourcoing. Il y en a que pour lui. Ambroise, écoute-moi bien, il faut que je te parle. Et regarde-moi dans les yeux, c'est important. Ambroise, sans moi, tu ne seras encore qu'un hypnotiseur ringard au fin fond du 19e arrondissement de Paris. Je donne tout ce que je peux, moi, dans ce spectacle. Tout. Et en échange, qu'est-ce que j'ai, hein? Il m'a traité de pute à scotch. Et comme je suis pas le genre de nana à me laisser insulter par les mecs, j'ai profité de la première escale à Rotterdam pour quitter le navire. Alors je lui ai écrit un petit mot d'adieu, que je lui ai posé sur sa porte avec mon bout de scotch, justement. Cher monsieur Ambroise, il semblerait que le succès vous ait tourneboulé la tête. Je ne me reconnais plus, non. Je pars. Adieu, signé Séphora. PS, professionnel jusqu'au bout, j'ai repassé ton costume et ta cape. Ils sont dans le placard du haut, à côté du chapeau claque. PS2, je te remplis le cul de viande et j'organise une fondue bourguignonne avec des amis. Et voilà. Voilà comment je me suis retrouvé seul, habillé en femme, sur les quais de Rotterdam. Il faisait nuit. Oh. Il faisait froid. Oh. Et dans ce silence glacial, j'ai entendu « Hé, bella !» La voix suave et rauque d'un Italien que j'imaginais jeune, beau, fort, il Chianti, qui connaîtrait tout de la place San Marco et de Michelangelo. « Marcello, vieni qui !» Pas du tout. C'était un petit gros, la soixantaine, avec une casquette blanche sur le pont d'un yacht. Carlo Lampedusa. Un gros bonnet de la mafia. J'ai embarqué le soir même. Ah oui, Carlo est tombé très amoureux de moi. Hein. Je lui ai résisté, alors ça l'excitait. Et moi, je lui ai résisté surtout parce que s'il m'avait vu à poil, je pense pas que ça lui aurait plu. Hein. Ah non, Carlo a fait de moi sa petite reine. Hein. Je suis devenu la pupute à Carlo. Et puis un jour, la catastrophe. Je me rappelle, j'étais à l'avant du pont en train de chanter du Céline Dion. Oh, on l'a tous fait. Un garde du corps m'avait pourtant prévenu, hein. Attention, madame, on attend des schlomottes. Ouais, les schlomottes, ça veut dire bourrasque en schlomotte. Pardon, excusez-moi, faut que je vous explique, bien sûr. Oui, le schlomotte, c'est un langage codé qui a été créé dans le milieu de la drogue pour contrer les écoutes téléphoniques. Ça fonctionne un petit peu comme le langage des Schtroumpfs. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair. Pour dire, la cam est planquée dans l'anus du Mexicain. En schlomotte, on va dire, la schlomotte est schlomotée dans le schlomotte du schlomotte. Guacamole! Ah bah oui, on rajoute quand même un indice derrière pour donner la nationalité du porteur. Ah, parce que sinon, on peut pas savoir. Hein? Bon, vous avez compris, donc. Ok. Donc, je suis à l'avant du pont. Là, je sens le vent monter, genre force schlomotte. Et boum! La perruque qui s'envole. Oh, comme vous dites, oui. Au premier rang, les filles, vous êtes à fond. C'est-à-dire, lui, il a bu le lait, hein, déjà. C'était déjà... Mais vous avez vu la perruque s'envoler, tomber dans la mer. Oh, regarde, il a perdu sa perruque. Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que tu fous? Prends une bouée, va la chercher. Va au bout du truc. Perruque à la mer. Carlo me regarde les yeux écarquillés. Il s'est avancé vers moi. Fureur au visage.
Alors, tu m'as menti. Tu n'es pas une vraie Russe. Alors là, j'ai tenté le tout pour le tout. Je lui ai dit, ben non, Carlo, tu vois bien, en fait, je suis une vraie brune aux cheveux courts. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? C'est la seule chose qui me dérangeait chez toi. Alors du coup, j'ai tout balancé. Je lui ai dit, et en plus, j'ai une bite. Ah, j'aime ton sens de l'humour. Tu me fais rire, chérie. Je t'emmène en vacances ou tu veux partir avec le bâton? Par où tu veux? C'est toi qui choisis. Bah, je sais pas, moi, Saint-Tropez, le fantasme de la bimbo, quoi. Saint-Tropez. Oh, la belle vie là-bas. Hein. Attendez, on avait le yacht amarré sur le port, entre le bateau d'Arthur et celui d'Evelyne Delia. Ouais, Evelyne Delia. Elle avait eu la permission d'amarrer son Zodiac pendant 24 heures. Et en échange, elle filait ses prévisions météo gratos à vers matin. Oh, puis alors moi, là, j'en profitais, hein, je frimais sur le pont du bateau. Je me mettais sur ma chaise longue, là, je me faisais bronzer au soleil. Je frimais, je faisais ma connasse. Oh. Alors vous savez, il y a un truc qui est très désagréable sur le port de Saint-Tropez, je sais pas si vous avez déjà vu, là, même dans les reportages, c'est qu'il y a tous ces badauds là, qui me regardent comme une bête curieuse. Et pourtant, je viens du même monde qu'eux, hein. Mais je sais pas. Comme quoi l'argent vous fait changer, parce que j'ai eu un soudain dégoût pour ces bouffeurs de panini en tongs et bermuda. Enfin bon, comme je suis quand même une femme de cœur, j'ai été leur chercher des vieilles balles de tennis dans la cale, parce que j'ai remarqué que ces gens-là s'en servent pour protéger leur petite boule à caravane. Donc je leur ai gentiment lancé. Et voilà, trop bonne, trop conne. Ils me les ont renvoyés en pleine gueule. Ça m'a énervé, hein. Alors du coup, je suis devenu la vraie pétasse de Saint-Tropez. French pédicure, mule Gucci, sac Prada. Et puis des déjeuners à la plage, là, avec des magnums de champagne qu'on s'asperge sur la tête pour faire la fête. N'importe quoi. Alors moi, évidemment, je voulais pas, je venais de me faire une permanente. Et comme Carlo insistait, je lui dis « Ok, Carlo, si ça t'amuse, très bien, pas sur les cheveux, s'il te plaît. Voilà, tiens, je remonte mon paréo, mets-en un peu sur ma jambe. Voilà, voilà. Oh là là, c'est la fête, c'est rigolo, qu'est-ce qu'on a ri, très bien, merci, on passe à table. » Qu'est-ce que c'est que ça, on n'arrive pas à y passer des heures. Et c'est là que, manque de peau, 5 minutes après, il y a le chat angora de Cathy Guetta qui passe sous la table en se frottant à mes jambes. Et avec le champagne qui avait séché, il est resté collé à mon mollet. Et vraiment, hein, impossible de le détacher. Comme Carlo était allergique aux poils de chat, ben, j'ai dû le garder caché sous mon paréo. Mais il était mignon, hein. Ouais, je vous jure, avec ses longs poils comme ça. Il me faisait penser à un gros grain de beauté. C'est pour ça que j'ai pensé à l'appeler Poirot. Et alors on se quitte plus, hein. On est devenus les 2 meilleurs amis de la Terre. Même le soir en dancing, wouh, Poirot, dancing again, wouh. Enfin, je dansais pas trop avec les gens parce que ça lui donnait mal au cœur, après il me vomissait sur les mules. Enfin, la fête s'est très mal terminée. Un matin où j'avais rendez-vous avec l'esthéticienne pour me faire un masque, je me suis endormi. Une sieste flash, justement. Alors elle, gentiment, ben, elle en a profité pour m'épiler les jambes à la cire. J'ai rien senti. Mais quand je me suis réveillé, Poirot n'était plus là. La prochaine fois, n'attendez pas si longtemps. Hein. Parce que vous aviez un mollet? Oh, on aurait dit Chewbacca. Bon allez, je vous laisse, il faut que j'aille au Darty de Cogolin parce que j'ai un problème sur mon aspirateur. C'est pas un problème de sac, c'est un problème de filtre. Alors évidemment, je sais que le filtre est garanti 1 an. Mais comme par hasard, au bout d'1 an et 15 jours, il y a le filtre qui me claque entre les doigts. Il y a un filtre d'aspirateur, ça coûte bonbon. D'autant que c'est le 2e aspirateur que j'achète chez Darty, la 2e fois que ça... Eh oh. Attendez, je vous dis franchement, vos histoires d'électroménager, ici, on s'en fout complètement. Je suis en train de faire mon spectacle. Alors vous êtes gentil, mais maintenant, vous quittez le plateau. Ah bah d'accord, ok. Monsieur passe à la télé, donc grosse tête, tout ça. Voilà, c'est pas ce que je veux dire. Attendez, c'est la fête ce soir, j'ai pas envie qu'on se quitte en mauvais termes, donc voilà, je vais vous faire un petit cadeau. En plus, vous êtes esthéticienne, ça va vous plaire. C'est une crème anti-rides, un truc révolutionnaire.
Voilà, vous la prenez, vous l'appliquez bien sur tout le visage et demain, on vous reconnaîtra pas. Ah, merci beaucoup. Je vois autrement maintenant, vous êtes vraiment très... Voilà, vous sortez maintenant, merci beaucoup. Non, c'est insupportable parce qu'en plus, elle s'incruste tous les soirs. Baiser, 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 baiser. Bon, bah comme ça, elle reviendra pas demain. Pauvre Poirot. Éparpillé en 6 bandelettes de cire dans la poubelle. Ah, mais j'étais effondré. Et puis surtout, qu'est-ce que j'allais dire à Cathy Guetta? Que sa chatte avait été épilée par mes gardes? J'avais perdu ce que j'avais de plus cher. Alors j'ai tout de suite écrit un mot pour faire le deuil. Un petit mot très simple, très court, mais que je garde toujours avec moi en sa mémoire. Et comme ça, chaque fois que je pense à lui, je le ressors, je le lis, et j'ai l'impression qu'il est encore de ce monde. Bah d'ailleurs, rien que de vous en parler ce soir, en sa mémoire, j'aimerais vous le dire, comme ça vous allez comprendre à quel point il a compté pour moi. C'est pas long, mais il faut que ça sorte. Ah non, c'est pas ça. Ah, mais ouais, attendez, je vous l'ai lu tout à l'heure, le mot de Poirot. Ouais. Là, je viens de retrouver le mot que j'ai écrit pour José en prison. J'ai inversé. J'ai pas fait exprès. Bon, bah c'est pas grave, je vais vous le lire maintenant, puis comme ça vous inverserez dans votre tête, et puis le spectacle deviendra normal. Hein? Bon, c'est pas long. Donc, vous vous souvenez, c'est pour José P. en prison. José P. La compagnie de la prison de la 100 pleure ton départ prématuré. Certains comédiens brûlent les planches. Toi, tu auras brûlé le plafond. Tu vas nous manquer, José P. Oh oui, tu vas me manquer. Manquez ce Giuseppe, où est-il? Je vais le tuer. C'est à ce moment-là que Carlo est entré, fou de jalousie, persuadé que j'avais un Giuseppe dans ma vie. Alors j'ai voulu lui expliquer, mais il m'a foncé dessus en menaçant. Donc moi, j'ai pas réfléchi, j'ai pris les bandelettes de Poirot, je lui ai collé sur le visage. Comme il était allergique au chat, sa tête a gonflé comme un ballon. Et à un moment, ça fait chploc, il y en avait partout sur les murs. Les gardes du corps ont entendu du bruit, ils sont montés, ils tapent à la porte. Je la mate! Je la mate! Ouais, qu'on pourrait traduire par qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'étais perdu, je savais plus quoi faire. Et puis alors là, l'idée de génie. Vous savez, comme dans l'acte 4 du Roi Lear de Shakespeare, quand le fils Porello tente d'échapper à Cyprien, bah qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai, on est au Bataclan. Grand boulevard, public un petit peu populaire. Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Non, parce qu'au Théâtre National de Chaillot, ils avaient trouvé. Bon. Faut que j'arrête de me la péter. Alors, je vais prendre un exemple plus pour vous. Dans Ma femme s'appelle Maurice. Basique standard, hein, grand boulevard. Bon. Quand Georges, interprété par Philippe Chevalier, tente de reconquérir sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Maurice, laisse pas laisse, de se déguiser en femme. Ben là, j'ai fait la même chose. Sauf que comme j'étais déjà déguisé en femme, je me suis redéguisé en homme. Enfin, je suis redevenu moi, quoi. Bon, suivez bien parce que c'est le moment pas très crédible du spectacle. Hein. Alors, il y avait un ensemble de matelots qui traînaient par terre, pantalon blanc, t-shirt rayé, big up Jean-Paul Gaultier. Je les ai enfilés, je leur ai ouvert la porte et je leur ai fait « Elle est sortie par la fenêtre !» Avec une voix bien grave comme ça de mec. Comme eux, ils cherchaient une nana, ils n'ont pas posé de questions, ils ont sauté par le hublot, et moi j'ai tout de suite pris la fuite. Alors j'ai immédiatement quitté la ville, je me suis mis sur la route pour faire du stop, et là, au bout de 10 minutes à peine, il y a un petit 4x4 avec un Zodiac sur une remorque qui s'arrête gentiment. C'était Evelyne Delia, dis donc. Alors je lui ai demandé pourquoi elle quittait Saint-Tropez. Elle m'a dit qu'il y avait un travelot dégueulasse sur le bateau à côté du sien qui arrêtait pas de jeter des balles de tennis.
Et puis surtout qu'elle prévoyait une dégradation orageuse sur tout le pourtour méditerranéen, suite à l'arrivée d'une dépression de 10 hectopascales et des températures très en dessous des normales saisonnières. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Ah ouais, parce que même dans la vie, elle parle comme ça. Hein. Et attendez, après, dans sa voiture, elle m'a fait chier avec les éphémérides, là. À la Sainte-Mireille pointe le soleil. À la Saint-Médard, méfie-toi du brouillard. Et à un moment, elle me fait avec un petit clin d'œil à la Saint-Ulysse, tu peux me toucher les cuisses? Je lui dis, tiens, je le connais pas, celui-là. Bon, écoute, Evelyne, te fatigue pas, on arrive à Paris, là, tu me laisses, je descends, puis je vais prendre un taxi. Bah, attends, on se fait la bise quand même avant de se quitter. À la Saint-Damien, touche-moi les seins. Ok, c'est bon. Attends, reste là. À la Saint-Arnaud, prends-moi sauvagement sur le capot. Ouais, mais à la Saint-Sidonie, faut que je prenne un taxi, lâche-moi, merde! Oh là là, folle, là! Alors je me suis retrouvé à la rue sans un rond en poche. J'avais nulle part où aller. J'ai été obligé de faire la manche, dans le métro, en chantant des chansons en schlomotte. Tout ça, ça marche, la mode. Oubliez tous vos problèmes. Laissez-vous aller. Allez, qu'on nous entende jusqu'à la République. À toi maintenant. Saisis ta chance. Il y a peut-être André Manoukian dans la salle. Bravo! Bravo. Merci beaucoup. Merci, vous avez très bien chanté. Hein. En revanche, vous ne dites rien à Yoko Ono parce qu'on n'a pas déclaré les droits. Hein. Ah, évidemment, ça ne marchait pas du tout. Hein. Enfin, si, j'avais quand même un fan. Un fan qui venait tous les jours. Un gothique. Ouais, parce que comme ça faisait des années que je dormais plus, je commençais à être très blanc avec des cernes très noires, un petit peu comme lui. Et donc, il m'a pris pour un confrère. Et il m'a invité dans une de ses soirées gothiques. D'ailleurs, on a beaucoup d'a priori sur les gothiques, mais bizarrement, l'ambiance était vraiment très conviviale. Hein. Ah ouais. La musique, un peu moins. Alors là, je me suis mis à saigner des oreilles. Donc j'ai été aux toilettes pour taxer un Vania Pocket. Enfin, n'importe quoi, pourvu que ce soit sans applicateur. Et c'est là que j'ai rencontré Mafalda. Elle m'a appelé au secours parce qu'elle s'était coincé le piercing de son sourcil dans la chaîne de la chasse d'eau. Donc j'ai libéré pour me remercier, elle m'a proposé d'aller boire un verre chez elle. C'est spécial à l'intérieur de Gothique, hein. Elle m'a offert un verre de sang de pigeon.
Des pigeons de Paris qu'elle récupérait sur son balcon et qu'elle pressait comme des oranges. Mais dépêche-toi de le boire, sinon ça va coaguler. Ah non, c'est bon, ma falda, y a pas de risque, regarde. Je touille avec le crucifix. Puis alors évidemment, tout était noir chez elle. Il y avait des posters de Marilyn Manson partout. Son lit, c'était un cercueil. Sa table basse, c'était une stèle posée sur des fémurs. Des fémurs de brebis qu'elle avait gagné à une tombola gothique. C'est-à-dire que nous, on gagne des jambons, eux, ils se contentent de l'os. Mais bon, bizarrement, ça se passait très bien entre nous, donc au bout de quelques jours, j'ai emménagé chez elle. Et là, on est devenu un vrai petit couple bourgeois. Hein. Enfin, bourgeois gothique. Un couple bourgotte, quoi. Donc tous les matins, on allait faire du VTT au Père-Lachaise. Tous les dimanches, évidemment, on allait à la messe noire. Puis quand on était un peu fatigué, ben, on traînait au lit, enfin au cercueil. Puis on se passait des petits DVD. La nuit des morts vivants, Zombie, le dernier concert d'Edith Piaf à l'Olympia. Attends, mais évidemment, attends. Mais c'est Nicole chez les gothiques. Allez, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Je sais, c'est pas Marion Cotillard qui aurait dû avoir le rôle. Non, mais ils aiment beaucoup le teint blafard, l'arthrose qui lui fait les doigts crochus, là. Ils ont l'impression de voir l'exorciste. Et au bout de 2 mois de vie commune, un matin, elle me dit Écoute, ça fait suffisamment longtemps qu'on est ensemble, donc ce soir, j'aimerais te présenter à mes Rams. Oh, bah ok, très bien. Alors ça y est, donc on officialise. Ah, bah, ok, très bien, c'est parti. Alors là, je vous cache pas que l'idée même du mariage m'a traversé l'esprit, hein. Mais ça n'a fait que traverser. Sans s'arrêter. Oui, parce que ses parents étaient gothiques, mais gothiques intégristes. Et j'ai dû y aller habillé en chauve-souris. Bonjour madame, enchanté, Jonathan. Bonjour monsieur. Et alors le dîner a été très pénible. Ah, je l'ai prise trop grande. Voilà. Ah, merci monsieur. C'est bon les grosses olives noires comme ça. J'ai des olives grecques, ça, non? Comment? Les yeux de corbeau? C'est pour ça que je me disais, il n'y a pas de noyau. Puis surtout, sur les olives, habituellement, il n'y a pas de conjonctivite comme ça autour. Hein. Dis donc, votre déco d'Halloween, là, c'est vachement réussi. Hein. Ah ouais, cette espèce de monstre dans une chaise roulante sur le balcon, là, brrr, ça fait peur. C'est votre grand-mère. Mais elle a pas froid comme ça, là, dehors? Elle va pas tomber malade? Ah, je vous dis ça parce qu'elle est toute verte. Hein? Ah, vous avez raison. C'est l'enseigne de la pharmacie qui se reflète sur son visage. Merci beaucoup. Santé. En tous les cas, je tiens à vous dire que votre vin blanc est délicieux. Un petit peu chaud à mon goût, mais délicieux. D'accord, donc on va dire que le corbeau est la base de votre alimentation, hein. Bah, attendez, laissez-moi vous aider, belle maman, c'est à moi de porter ça, donnez-moi ça. Ouh, des pâtes, j'adore ça. La pasta, c'est la fête. Oui, d'accord, allez-y. Encore parce que j'ai très faim, merci beaucoup. Ah, bon, je sais pas, moi, on fait une petite prière à Sainte Mylène Farmer. Je déconne.
Hein? Non, excusez-moi. Je sais pas si c'est l'urine de corbeau qui m'a rendu un peu pompette, mais j'ai l'impression que tous les spaghettis bougent. Des lombriques, tout s'explique. Eh bien, bon appétit. Le lombric se nourrit d'éléments en décomposition tels que cadavres ou excréments. Sa bouche, qui lui sert également de rectum, lui permet de venir un gel nauséabond qui éloigne ses prédateurs. Il n'est pas rare, en période de reproduction, qu'il dévore l'anus de sa partenaire. On peut alors entendre, dès le mois de septembre, les femelles lombriques crier « Bouffe-moi le cul !» C'était comme ça pendant tout le dîner. En dessert, il y avait un sorbet au foie. Et pour faire digérer, ils ont fait une infusion en pansement. Alors là, c'était trop. J'ai dit au revoir à Mafalda, j'ai claqué la porte, j'ai dévalé les escaliers, je suis sorti dans la rue et j'ai couru. Ah, j'ai couru sans m'arrêter, je voulais fuir cette réalité-là. Je courais, je savais pas où j'allais, mais je courais. Parfois, avec le vent, j'arrivais à m'envoler sur 1 ou 2 mètres. Je courais jusqu'à sortir de la ville, à travers moi, je courais. Et à un moment, voilà que je tombe nez à nez avec un éléphant. Oh, pachyderme. Un éléphant. Au bois de Boulogne, on voit de ces trucs, d'accord, mais enfin là, un éléphant. Oh, bah, je me suis même demandé si j'étais pas en train de rêver. Et alors, si c'est 8 années d'insomnie, elle ne serait pas plutôt 8 années de rêve? Alors, à ce moment-là, ça expliquerait tout. Oh, bah, attendez, comment aurais-je pu être reine de la jet set à Saint-Tropez et l'ignoble instigateur d'une crème anti-rides qui fait des trous dans les joues? Affabulation. Comment aurais-je pu rencontrer Damien Bézé en prison et Evelyne Delia sur un Zodiac? Chimère. Comment aurais-je pu être Jolan Pascojo sur le net et Sephora, l'assistante de Monsieur Ambroise? Élucubration, mystification, galéjade. Mais oui, c'est ça, je rêvais depuis ces années. C'est alors que le dieu du sommeil m'est apparu. Il s'est avancé vers moi, avec son nez rouge et sa veste à carreaux. Malgré le brouillard, j'arrive à distinguer ses pieds immenses. Il devait chausser du change. Et puis avec ses pouvoirs magiques, il faisait tourner son nœud papillon comme ça très vite. Ça envoyait même de l'eau. Alors je me suis avancé vers lui et je lui ai dit « Oh, Dieu du sommeil, je t'en prie, réveille-moi, mes fins, ce cauchemar. Oh, oh. » Je fais bien Isabella Gianni, non? Il s'est avancé vers moi et il m'a simplement dit « Il ne faut pas arrêter ici, monsieur. Vous faites peur aux animaux. » C'était un clown chinois qui bossait au cirque. Ah oui, en fait, j'avais tellement couru dans le bois que sans me rendre compte, j'étais tombé dans la fête à neuneux. Ah, j'étais déçu, hein. Puis alors surtout, j'avais l'air très con. Alors bon, il a été sympa, le clown. Comme il a vu que j'avais l'air un peu paumé, pour me changer les idées, il m'a offert un poisson qui fait poète. Ouais, un poisson plat en plastique. Ça devait représenter une sole ou une limande. Ce qui est idiot, du reste, quand on y réfléchit 2 minutes, parce que techniquement, il fallait appuyer très fort sur le poisson pour qu'il fasse poète. Et tout ça n'a absolument aucun intérêt. Je sais pas pourquoi. Merci le clown, hein, pour le poisson. En fait, je t'ai même pas demandé ton prénom. Qu'est-ce que c'est? Wingoé. Wingoé? Mais ça veut dire quoi en français? Enfin, je veux dire, ça serait quoi l'équivalent en français? Frédéric ou Thomas. Meiti, tout le monde m'appelle Powo à cause de la tenton. Dans la dingle terrible d'angle, le lion est mort ce soir. Oh, Wingoé, 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 Wingoé. C'est drôle, ça. Bon, t'as bien fait d'être clown, toi, hein? Ouais, en fait, c'était le 3e moment pas très fort du spectacle. T'as fait en quelque sorte le bonus DVD. Écoute, tu as raison, clown, hein, ils y ont droit aussi, c'est vrai. Écoute, ça... Non, il faut me comprendre aussi, j'ai pas le cœur à rire, parce que voilà, je suis en cavale, là. Je sais pas où aller.
J'ai pas d'argent, pas d'amis, pas de famille, pas de toit, pas de boulot. Voilà, donc en même temps, je vais te dire un truc, je suis pas à plaindre parce que tu vois, je suis ce soir sur la scène du Bataclan et ça, vous n'imaginez pas le rêve que c'est pour moi. Quand on m'a dit, John, tu vas faire le Bataclan, tu vas faire 4 Bataclans, de vous voir en plus aussi nombreux, mais vous n'imaginez pas le rêve que je réalise en vous voyant tous ici, en jouant ici ce soir. Excusez-moi. Voilà, donc si tu pouvais m'aider à trouver un boulot, n'importe quoi, parce que là, je suis à la rue, quoi. Ce que tu veux. Bon, je sais pas, moi, mais qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais faire plein de choses. Déjà, je peux te dire que je ne dors pas depuis 8 ans, voilà. Oh, mais c'est formidable, ça. Tu vas aller voir Monsieur Vegas de ma part. Il tient une baraque tout au fond de la fête foraine, avec à l'intérieur que des monstres de foire. Tu vas te faire beaucoup d'argent. Oh, merci, le clown. De rien. Alors j'ai couru. Ah, j'ai traversé toute la fête foraine. Je suis passé devant les manèges. Maman, papa. Le grand 8. Les autotamponneuses. Enculé. Et quand je suis arrivé devant la baraque de Monsieur Vegas et que j'ai vu cette affiche là avec marqué dessus, ce soir, l'homme tampon qui rougit une fois par mois. Je me suis dit que moi aussi j'avais une carte à jouer. L'homme qui ne dort jamais. Alors je me suis présenté à Monsieur Vegas, je lui ai raconté mon histoire, il a adoré et il m'a tout de suite engagé. Et voilà. Voilà comment je suis arrivé ici et que chaque soir je monte sur scène pour vous raconter mon histoire. Et très honnêtement, je n'en peux plus. Ah non, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand le rideau se referme, nous derrière, on est traités comme des bêtes, comme des animaux. On est nourris à la gaufre et à la barbe à papa. Alors moi, à force, je fais caca des pommes d'amour. Oui, ben ça colle. Et puis j'en ai marre d'être dans la lumière, moi. Je veux dire, j'aurais aspiré à une vie plus simple, une vie normale. Après tout, je suis pas plus intéressant qu'un autre. On a tous droit à de la lumière. Tout le monde est intéressant. Je suis sûr que dans le public, il y a des gens bien plus intéressants que moi. Tiens, mais toi, par exemple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? L'informatique. Mais ça peut être très intéressant sous un certain angle, je suis sûr. Mais non, c'est très intéressant, tout le monde est intéressant. Il y a plein de gens qui bossent ici. Tiens, par exemple, il y a Luc qui est derrière, j'en parlais tout à l'heure, hein, le régisseur. Il est derrière, tapis dans l'ombre depuis 1h30. Jamais il passe dans la lumière, mais voilà quelqu'un d'intéressant. Ben lui aussi. Tiens, toi aussi, t'as droit à ton quart d'heure de lumière. Ah ben non, qu'est-ce que vous faites, monsieur Lambert, je peux pas. Vas-y, je te dis, en plus, ils ont envie de te voir, ils vont t'encourager. Applaudissez-le, sinon il n'osera pas venir. Vas-y, Luc. Ah non, non. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Non. Vas-y, je te dis. Ah non. Ah là là, non. Qu'est-ce que vous faites? Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de faire ça, parce que vraiment... Non, moi, je suis vraiment pas du tout intéressant, je vous assure. Non. En revanche, lui... Hein? Qu'est-ce qu'il est drôle. Ah non, franchement, il est drôle. Hein. Non? Ah ouais, moi, il me... Et puis, il est beau. Ah, il est beau, ça je le sais, parce que je le regarde chaque soir dans sa loge avant de prendre sa douche. Et pendant qu'il prend sa douche aussi. Il est beau. Ah, ouais. Et puis humble. Jamais il ne se met en avant, jamais. Par exemple, je suis sûr qu'il vous a pas parlé qu'il a sorti un DVD de ce qu'il fait dans ses émissions le samedi soir, là. Il vous en a pas parlé de ça? Ah, mais c'est pourtant tellement drôle, un double DVD. Mais 4 heures de rire pour moins de 20 €, là. C'est vraiment vrai. Ah, oui, ben oui, bien sûr. Ben voilà. Évidemment. Mais non, mais en plus, c'est une très bonne idée de cadeau de fête de fin de début d'année. Je sais pas, dire, ou même la galette. La galette arrive, vous le mettez à côté. Ou en fève dans la galette. Oui, il faut une grande galette, bien sûr. Oui. Ah oui, non, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Quelqu'un là, le DVD déjà. Ah oui, mais il faut l'acheter en double si on le perd. On sait jamais. On sait pas, tout peut. Ça se vole beaucoup. Non, mais drôle, tout ça, bien. Ça m'étonne pas qu'il ait autant de succès avec les filles. Vous verriez le nombre de filles qui l'attendent à l'entrée des artistes, là, à la fin du spectacle. Ah oui, pour le voir prendre sa douche, là.
D'ailleurs, c'est moi qui fais la sélection, donc j'aimerais savoir ce soir, il y en a combien qui aimeraient venir pour voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... oui, oui, là, il va avoir des problèmes avec la police, hein, parce que... ça peut pas... Et alors, je précise, pour celles qui acceptent de prendre la douche avec lui, on leur rembourse le ticket. Donc, elles sont doublement gagnantes, parce qu'elles rentrent chez elles, elles ont vu un spectacle et elles sont propres. Vous êtes beau, hein. Bonne année aussi, bonne année. Non, non. Non, puis c'est sympa de travailler avec lui, il est facile, il est... Parce que je travaille avec des gens, oh là là, c'est pas toujours... Hein? Et non, ah oui, je peux vous dire... oui, j'ai travaillé, par exemple... j'ai travaillé avec qui? J'ai travaillé avec Amy Winehouse. Compliqué avec elle, hein. Ah oui, parce qu'elle exige qu'on creuse un tunnel de sa loge au Nicolas le plus proche. Oui, c'est moi qui... ça va. Puis j'ai fait d'autres aussi. Christophe Maé, ouais, très gentil, adorable, tout ça, mais il a une ponctuation très bizarre. Ah oui, toutes ses phrases, il est ponctué le papa. Là, monsieur Maé, vous voulez quelque chose? Oui, tu peux m'apporter papa. Un café. Ah ben oui. Au début, je lui apportais de la papaye, mais je... Ah ouais, c'est le secret du show business. J'ai travaillé avec Laurie aussi. Alors, il est adorable, chante bien, tout ça. Alors, j'en profitais, je regardais aussi comme avec lui dans le trou de la serrure de sa loge, là, pour regarder. Je voyais avec Garou, là. Il s'aime bien, hein. Ah ouais. Il s'aime sur la bouche. Il s'aime dans les fesses. T'aimes bien ça, toi? Ouais. Non, mais vraiment, lui, il est très, très drôle. Moi, c'est de loin, c'est mon préféré. Moi, je ris dans ce spectacle. Il vous a raconté le moment où il y a la pomme qui colle aux fesses, là? Hein? Il vous l'a raconté, ça? Ah, c'est drôle, ça, j'adore. Ah, il en était là, déjà? Il en était là? Ben alors, c'est fini. Mais il est venu vous saluer, au moins? Il n'est pas venu vous saluer, les enfants? Bah alors, monsieur Lambert, vous avez oublié de saluer le public? Merci beaucoup. Merci. Je fais quelques remerciements en groupe, comme ça on les applaudira tous ensemble à la fin. Arnaud Lemort qui a coécrit et mis en scène ce spectacle avec moi. Juste pour rire, et plus particulièrement David Marouani, Stéphane Crumorne, Émilie Quindinis, Richard Valverde à la réalisation ce soir. Et puis, en tout premier, j'en oublie, bien sûr, donc je me ferai fouetter avec des orties tout nus et j'aime ça. Et en tout premier lieu, merci du fond du cœur, merci à vous, je vous assure, j'ai réalisé mon rêve avec vous ce soir, merci beaucoup.